Aujourd'hui, on va plonger dans les idées fascinantes de Cal Newport. C'est un professeur d'informatique qui s'est posé une question essentielle. Comment fait-on pour produire un travail vraiment exceptionnel dans ce monde qui nous bombarde de distractions en permanence? Allez, c'est parti. On va commencer par un sentiment que, je pense, pas mal de monde connaît. Cette impression d'être tout le temps sous l'eau, de courir partout, d'enchaîner les tâches. Et pourtant, le soir, on se retrouve avec cette drôle de sensation, un peu vide. Comme si, au fond, on n'avait rien fait avancer de vraiment important. C'est ça, le grand paradoxe de notre époque. Alors, pour essayer de comprendre ce sentiment, il faut aller voir ce qui se cache derrière. Il faut poser un diagnostic, en quelque sorte. Et c'est exactement ce qu'on va faire en explorant ce fameux paradoxe de la productivité. Cal Newport, lui, il a un nom pour ça, la pseudo-productivité. En gros, c'est cette culture de l'agitation où on a fini par croire qu'être occupé, c'est la même chose que d'être productif. On peut passer sa journée à répondre à des dizaines d'emails, à sauter d'une réunion à l'autre et avoir l'impression d'avoir abattu un travail monstre. Mais la vraie question, c'est est-ce que le projet qui compte vraiment a avancé d'un iota? C'est là que le bat blesse. Ok, maintenant qu'on a posé le problème, cherchons le coupable. Et le suspect numéro 1, on s'en doute, c'est l'impact de notre environnement numérique sur notre cerveau. Le coût énorme de la distraction permanente. Alors voilà ce qui se passe dans notre tête. Chaque fois qu'on est en train de bosser sur un dossier et qu'une notification apparaît, notre cerveau doit faire ce que les scientifiques appellent un changement de contexte. Et ça, c'est pas juste un petit interrupteur qu'on bascule. C'est comme si on devait redémarrer un ordinateur à chaque fois. Ça bouffe une énergie et un temps de dingue. Et à quelle fréquence on force notre cerveau à ce redémarrage? Accrochez-vous bien. Une étude de Rescue Time a mesuré ça. Et le chiffre est assez effrayant. En moyenne, l'intervalle entre deux vérifications d'email ou de Slack, c'est 5 minutes. 5 petites minutes. C'est à peine le temps de commencer à réfléchir. Et le problème, c'est que cette fragmentation constante de notre attention, ça nous met dans un état que Newport appelle le désordre cognitif. Notre cerveau, en fait, n'a jamais le temps de plonger en profondeur dans un sujet. C'est comme si on passait notre journée à sauter de flaque en flaque sans jamais pouvoir nager dans l'océan. On reste toujours à la surface. Et attention, Newport insiste bien sur un point. Tout ça, ce n'est pas un accident. Cette attraction presque magnétique vers nos écrans, elle a été pensée, conçue, optimisée. Il y a des armées d'ingénieurs dont le travail, c'est de nous rendre accros, de nous faire revenir encore et encore. Bon, le tableau est un peu sombre, je l'admets. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution, un antidote à tout ça. Et c'est le cœur de la pensée de Newport, le fameux deep work, le travail en profondeur. Le deep work, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la capacité à se concentrer à 100%, sans la moindre distraction, sur une tâche qui demande vraiment de la réflexion. Et aujourd'hui, cette compétence, elle est devenue un super pouvoir. C'est ça qui permet de créer de la vraie valeur, de faire la différence. Ok, la théorie, c'est bien beau, mais en pratique, on fait comment? Comment on fait pour se créer des bulles de concentration dans notre quotidien? C'est ce qu'on va voir maintenant. Et pour illustrer ça, rien de mieux que l'exemple de Cal Newport lui-même. Il s'est construit ce qu'il appelle sa bibliothèque de concentration. Imaginez une pièce sans aucune technologie. Pas de Wi-Fi, pas de téléphone, rien. Juste des murs couverts de livres, un bon fauteuil et même une cheminée. C'est son sanctuaire, un lieu conçu pour une seule chose, penser en profondeur, loin du tumulte. Un autre outil beaucoup plus simple mais hyper puissant, le tableau blanc. Newport explique que le simple fait de se lever et d'écrire ses idées sur un grand tableau, même quand on est tout seul, ça change tout. Ça rend la pensée plus concrète, plus sérieuse, ça nous force à structurer nos idées, à les clarifier. Et ce qui est fou, c'est que ça marche encore mieux à plusieurs. Quand il était au MIT, il a remarqué un truc. Quand 2 ou 3 personnes se mettent devant le même tableau blanc pour réfléchir à un problème, leur concentration augmente de 20 à 30%. C'est énorme. Il y a une sorte d'émulation, de pression sociale positive qui fait qu'on reste tous ultra focus. Alors, on a vu comment faire le travail, mais un autre aspect crucial, c'est comment apprendre à le faire. Comment on fait pour acquérir de nouvelles compétences vraiment efficacement? Et là, Newport s'attaque à un mythe tenace. L'état de flow. On a tous cette image de l'artiste ou du sportif dans la zone, où tout semble facile et instinctif. On pense que c'est ça l'apprentissage idéal, mais en fait, c'est tout le contraire. Le vrai apprentissage, celui qui nous fait progresser, c'est ce qu'il appelle la pratique délibérée. Et ça, c'est dur, c'est inconfortable, ça demande un effort mental considérable. Voilà, c'est ça la clé, il le dit très clairement. L'état qui nous rend meilleurs, c'est l'opposé du flow. Le flow, c'est quand on performe avec ce qu'on sait déjà faire.
La pratique délibérée, c'est quand on se pousse dans ses retranchements pour apprendre quelque chose de nouveau. Et c'est là que ça pique un peu, mais c'est là qu'on progresse. Et pour ça, il y a une technique redoutable, le rappel actif. C'est simple. Au lieu de relire passivement ses notes, on les ferme et on essaye de tout réexpliquer, de tout réécrire de mémoire. C'est beaucoup plus difficile, bien sûr, mais c'est comme ça qu'on ancre vraiment les informations dans son cerveau pour de bon. Allez, on arrive à la fin avec une dernière idée qui est peut-être la plus importante. C'est un vrai changement de mentalité. Il s'agit d'arrêter d'avoir peur de l'ennui et de commencer à chérir les moments de solitude. Newport parle d'un problème qu'il appelle la privation de solitude. Attention, ça ne veut pas dire être seul physiquement. Ça veut dire qu'on ne passe plus un seul instant sans être bombardé par les pensées, les images, les sons créés par d'autres. Notre cerveau n'a jamais de pause. Il est en permanence en train de digérer des infos qui viennent de l'extérieur. Et c'est épuisant. Et c'est là qu'il faut changer notre regard. Ces moments où il ne se passe rien, ce n'est pas du temps perdu. Bien au contraire, c'est le moment où notre cerveau fait le tri, où il consolide les souvenirs, où il fait des connexions entre des idées qui n'avaient rien à voir. C'est dans ce vide apparent que naît la créativité. Et du coup, on termine avec cette question à se poser. Si on s'autorisait juste un peu chaque jour à couper le son, à s'éloigner du bruit permanent, qu'est-ce qu'on pourrait bien créer? Qu'est-ce qui pourrait bien émerger de ce silence? C'est une piste de réflexion assez fascinante, non?